Marlène Bastien, on a ni on a soya, dis-nous non, avec qui impression qu'on a soya? Bon, nous très très contents la soya. Nous saluons et remercions. Nous avons entendu parler. Et nous là depuis avant-hier pour nous participer dans un forum avec Nyon. Et c'est bon parce que nous avons rencontré officiels élus de plusieurs États aux États-Unis. Et côté nous chita ensemble, travailler ensemble et développer une stratégie pour différentes communautés. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous toutes. Moi, c'est pas seulement haïtien qui américain d'origine haïtienne qui l'a seulement, il y a des étrangers qui l'a tout. Oui, il y a des étrangers à ces gars-là, comme on connaît. Et il y a des gens qui va le recevoir et reconnaître c'est sénateur Menendez. Il y a des gens qui travaillent avec l'empile. Dans l'effort qu'a fait pour reconnaître les droits immigrants. Ils sont amis immigrants. Et le m'parle avec tout à l'heure, me fait songer comment j'ai rencontré le Miami dans Florida Immigrant Coalition, of which I'm a founding member. Et puis dans le voyage qu'on fait Washington, côté toujours recevoir nous avec délégation immigrants que c'est pour TPS, que c'est pour DACA, que c'est pour Comprehensive Immigration Reform. Il est toujours, sénateur Menendez, toujours un champion. Bob Menendez, toujours un champion. Donc, c'est un plaisir, un honneur pour me dire la soirée et puis faire photo avec lui. Et puis pour l'autre élu autour, connaît et apprécier et travail l'a fait pour supporter les immigrants qui jouent un rôle important dans tisser la fabrique sociale, économique et politique des États-Unis. Quand il y a un programme qui est à l'ordre du jour, c'est Humanitarian Parole. Et dis-nous non, qui dernière information que nous sommes capables de gagner sur ça? Bon, et le programme Humanitarian Parole, là, comme on connaît, l'a créé un pile problème. Et son programme humanitaire, il a ajouté Haïtien là-dedans. Ce n'est pas un programme pour Haïtiens, mais il a ajouté Haïtien là-dedans. Et nous-mêmes, dans cette femme-là, Family Action Network Movement, ça nous recommandé et famille c'est pour procéder avec caution. Avec caution parce que pour sponsoriser au monde, il est extrêmement important qu'on puisse prouver ou qu'on supporter le monde économiquement pendant 2 ans. Alors, pendant 2 ans, il y a pas mon permis de travail, mais si pas ta jeune travail, c'est au responsable, le monde ça pas accès à une série de l'autre bagaille. Et quand pile monde cap déçu parce que c'est pas tout le monde cap qualifié, banque par exemple aux États-Unis qu'on y a là, yo bondé, yo tellement requêtes à travers pays États-Unis dans différents États côté des milliers haïtiens à demander l'aide banque et l'aide banque là c'est pas une lettre qui dit que ou gain compte en banque et puis avec montant dans l'aide banque là ils demandé pour détailler mensuellement combien vous déposer parce que pour sponsoriser mon il faut qu'à montrer ou en sécurité ou gain sécurité économique ou qu'à prendre responsabilité mon à niveau financier. Donc ça va créer une division parce que donc on a en pile d'enfants mais non yo gain qui professionnel, monde qui professionnel qui gagne possibilité et moyens économiques yo, il y a qu'à vous chercher mon yo avait dit que c'est comme si c'est une sélection qu'a fait côté ces monde qui non niveau non certain niveau qui a sponsorisé monde. Donc ça a déjà a créé une division. Des grands pile problème et un pile inquiétude sur le projet mais ça nous réellement mettre en phase sous lui dans un workshop réunion m'était facilité matin et qui a commencé hier pour adresser question TPS là ou désignation TPS là parce que le règlement il a à peine paraître là avant hier et puis pour parler de programme humanitaire là on dit que même le États-Unis et ajouter haïtien dans le programme humanitaire là nous pas voulu pour yo continuer à violer droits réfugiés haïtiens, vénézuéliens et l'autre pays qui qualifient yo leur présenter yo dans frontière yo pour demander asile politique parce que yo ont droit pas vrai pour yo si pays yo en danger si conditions pays yo mettez yo en danger côté yo peuple pour vivre yo ont droit pour yo entrer essayer d'entrer dans la frontière États-Unis pour demander asile politique même là yo ont droit et rentrer dans l'autre frontière depuis pays ça li signer un protocole convention internationale qui régit traitement réfugiés. Donc nous pas voulu pour programme humanitaire ça les vinn considérer l'administration Biden a présenté comme un coup de poco
Alors moi permettre une catégorie mon entrée parce que c'est pas tout le monde qui peut entrer comme nous dit, mon cap sponsoriser mon nan, faut mon nan en sécurité économique, faut mon nan moyen. Avec ça veut dire un certain groupe monde qui entrer. Mais moun yo pas vle yo, c'est réfugiés peut-être qui sont moyen yo qui présenté dans frontière là. Donc son division et en discrimination, nous pensons qui pas légal et non règlement résolution moi-même pour le préparer avec équipe qui fait partie de groupe moyen, nous pour aller demander pour pays États-Unis continuer et respecter pour respecter les droits des réfugiés. Parce que les réfugiés ont un droit pour porter présenter, pour demander asile politique. Ça, c'est une. Deuxièmement, nous demandons pour camper déportation en Haïti. Et troisièmement, nous demandons pour suspendre à interférer dans le business pays. Parce que mon yo tout le temps, problème haïtien pas résoudre. Tout le temps Haïti en crise. Tout le temps, conditions qui créent en Haïti, forcer les gens à venir réfugier dans leur propre terre. Parce que là, regarde, on côté de Martissan, côté de habiter l'homme des jeunes filles, qu'on y a son ghost town, c'est comme si son ville qui n'a aucun monde. On est obligé à dormir en battante pour sécuriser les familles, pour protéger les petites filles, et cas déjà collective, et même la mort. Donc, la situation haïtienne, c'est une situation de crise, et nous pensons que tout le temps va résoudre. Et ces messages, ça nous voulait véhiculer lors de rencontre avec le président Biden. Nous avons demandé une réunion et collectivement, et parce que nous même dans Nyon, nous avons gagné pouvoir, pas vrai, collectif, de façon continuer à agir de façon collective pour nous forcer à réunir avec nous. Parce que nous avons demandé, il a fait requête depuis longtemps, il n'a pas jamais fait ça, alors que c'est l'autre groupe qui m'a demandé, il mettait la disponible. Donc, d'après comment nous avons demandé en Chita, non seulement avec le président Biden, mais avec le département de l'État, pour aussi réviser la politique étrangère vis-à-vis d'Haïti, parce que tout un problème de sécurité à pas résoudre en Haïti, d'ab toujours joindre réfugiés, et c'est normal, tout être humain, pas arrêter dans l'enfer, tout être humain avec famille, veut vivre côté au sentir en sécurité. Donc c'est là nous travaillons dans Nyon et c'est un nouveau membre qui nouveau dans Nyon. Donc je suis content parce que je capoté voix moins de façon collective pour un travail qui a fait beaucoup plus sérieux dans l'effort qu'a fait pour les pays États-Unis changer politique pays d'Haïti parce que tout le temps ça pas fait réfugiés à venir et on pas gagner tout deux à la fois. C'est ou bien États-Unis travaillent avec nous et nous-mêmes dans la diaspora et puis avec Haïti, société civile dans Haïti pour résoudre le problème de sécurité. Et comme je dit, secrétaire Mallorca, si on a visité Haïti, et je vais dire ça encore, parce que je crois que pour venir Miami, toutes les armes qui sont rentrées, qui ont armé gang, c'est aux États-Unis, en particulier en Floride, sorti. Les États-Unis, c'est un pays qui est beaucoup plus puissant dans le monde. Si vous voulez aider, vous pouvez aider. Donc, c'est pour nous montrer pour que ça soit important pour vous aider dans son position négociée, pour que ça soit important pour vous aider. Et c'est ça qu'on a fait. C'est là qu'on va aller. C'est deux choses l'une. Ou bien nous avons une possibilité pour négocier, pas vrai? Ou bien nous joignons l'autre pays qui a aidé nous. Mais seul ça nous connaît. Le pays d'Haïti n'a pas été janvier. Et tout le temps, il est dans une situation liée côté vie en danger, tout partout. Jeunes nous, brain nous, a obligé de quitter le pays pour aller au Chili, pour aller au Saint-Domingue côté Abraché ou à Manchette, pour aller au Panama, pour aller au Costa Rica, pour aller à Porto Rico, côté y a Pontomasu fait pas d'eau, pas vrai? Eh bien, pour ça suspendre, il est important pour les États-Unis avec soi-disant membres d'Éthiopie, pays soi-disant qui sont menant, pas vrai, Canada, l'Angleterre, nous connaissons, tout le temps, ils n'ont pas décidé de changer politique étrangère, capé supporter une série de corrompus, incompétents, et qui a coalisé à gang pour rendre la vie peuple haïtien impossible dans le pays d'Haïti. Marlène Bastien, ça qui est à l'ordre du jour sont questions de force militaire, force intervention rapide dans le pays d'Haïti, l'ONU sous lui, OEA sous lui, département d'État pour réfléchir. Dis-nous, qui position par rapport à une force dans le pays d'Haïti, d'après demande même, Premier ministre se fait dans l'Argentine et ambassadeur pays d'Haïti dans l'ONU, Antonio Rodrigue fait même demande là. Qui position par rapport à la question ça?
Bon, il y a 30 différentes interventions qui sont faites dans le pays d'Haïti et chaque intervention ça yo qui était malheur sous malheur pour le peuple haïtien. Donc tout haïtien qui est conséquent connaît et tout le monde yo même monde qui a prend intervention yo c'est vagabondage chez encore yo connaît intervention pas résoudre problème pays d'Haïti. Nous même on compte l'autre intervention dans le pays. Nous comptons l'autre intervention. Et puis, de facto, Ariel Henry pas gagné aucun mandat légal pour demander intervention dans le pays. Le peuple haïtien n'a pas voulu intervention. L'important pour les États-Unis comprendre ça, pour l'autre pays, soi-disant amis, comprendre ça, et pour nous-mêmes qui élus dans la communauté, l'important pour nous amplifier voix, nous organiser pour nous amplifier voix, pour nous faire États-Unis comprendre, pour nous faire membres de comprendre, par une intervention après la pays dans plus de problèmes toujours parce que tu as toutes 30 dernières interventions ça pour nous c'est maladie choléra qui tue 1,2 million de monde qui était 800 000 monde malades et des milliers de femmes avec petite soubra sans papa vagabondage sous vagabondage assassination et leader dans le pays nous sous prétexte que c'est gang armé nous fait expérience avec intervention déjà pendant 30 différentes interventions. Tout ça yo fait c'est amplifier misère, peut-être plus misère dans le pays. Donc nous ne pouvons pas continuer à faire même bagarre là pour nous espérer différents résultats. C'est extrêmement important pour Haïtiens lever camper tout partout pour nous dire peuple haïtien connaît ça le peuple haïtien veut prendre destiner pays en main. Peuple haïtien veut c'est eux même avec société civile là. Donc nous souhaitons continuer amplifier voix pour comment avec support soi-disant amis ça yo nous apporter sécurité dans le pays fermer 20 âmes c'est premier bagage me dit secrétaire Mayorkas et c'est premier me dévoyer message à la président Biden si vous voulez aider Haïti vraiment vrai en non fermer 20 âmes cap porter âmes lourd et yo connaît côté a sorti yo connaît qui est cap porter yo fermer yeux c'est comme si yo prend non pour monde qui pas réfléchir peuple haïtien lever camper réfléchir en nous fortifier voilà pour nous dire intervention non support et pour aider nous et joindre sécurité des armées bandits pour sinon cap entamer un dialogue national dans le pays pour peuple haïtien suspendre souffrir m'a fini pour me dire son pays d'Haïti son pays et qui côté infrastructure là ou besoin rebâtir pour qui ça nous pas mettre sécurité dans le pays pour nos jeunes nous capable partir après au Chili, Brésil, elle prend humiliation. Yo te ka travail puis yo rebâti pays d'Haïti. Ah non ouais mes amis, peuple haïtien, c'est nous ka mettre tête ensemble pour nous rebâtir pays d'Haïti parce que peuple là sans souffle, peuple là pas capable encore, pays d'Haïti pas capable périr. On aider pays d'Haïti vivre. Let Haiti live. Une dernière question, nous connaissons qu'au fin élu et dis-nous qui genre premier moment et nouvelle fonction ça est. Bon, et le Méluan, tout le monde pensait que c'était un miracle, parce que comparé avec opponents, et pas de même quantité de ressources, pas vrai. Et en plus, le monde pensait pas de chance, mais parfois les hommes disent non, bon Dieu dit oui. Et puis, nous avons une équipe solide, et puis nous avec expérience non organisée, pas vrai. Et nous utilisons l'expérience ça et puis songez nous avons 41 ans à travailler avec communauté à bailler communauté en service à des communautaires c'est comme si son révolution qui fait son mouvement qui fait pour élu moins première femme haïtien américain qui représentait district 2 pas jamais une femme qui est élue là-dedans pas vrai et non seulement c'est première femme mais c'est première femme haïtien américain donc nous fait l'histoire nous contents travail là li en pile parce que nous songer que en plus de travail ça me travail et centre femme là côté n'a aider réfugiés de partout pas seulement haïtiens et travail ça a continuer mais je pense dans position mieux m'a bien plus possibilité pour moi aider peuple haïtien non seulement dans Floride là mais capoter utiliser expérience pendant 41 ans dans la communauté ça pour nous joindre aller mieux pour haïtiens non seulement dans diaspora globale là mais pour maman chérie nous pays d'Haïti c'est rêve moi. Marlène Bastien commissionnaire district 2 dans Floride et VO Créole dit un gros merci et nous disons bonne chance pour reste et mandat là. Merci, c'est un plaisir.